Les macro-invertébrés benthiques sont des animaux sans colonne vertébrale, visibles à l'œil nu et qui habitent le fond des cours d'eau. En raison de leur sensibilité aux changements de nature chimique et physique de leur habitat, ils constituent d'excellents indicateurs de l'état de santé global des cours d'eau. Parmi ce groupe, on compte principalement des larves d'insectes, des crustacés et des mollusques. La récolte des macro-invertébrés nécessite l'utilisation de nombreuses pièces d'équipement. Prenez le temps de vous familiariser avec ce matériel avant d'aller sur le terrain. Il existe 2 méthodes pour faire l'échantillonnage des macro-invertébrés. Ce sont les caractéristiques physiques de votre site qui détermineront la méthode à utiliser, soit la méthode pour le milieu rapide ou la méthode pour le milieu lent. Un cours d'eau à courant rapide se caractérise par une eau courante avec des remous en surface et un substrat grossier composé généralement de blocs, de galets et de gravier. Si votre site correspond à cette description, vous devriez appliquer la méthode pour fond rocheux. À l'opposé, un cours d'eau lent se caractérise par une surface d'eau calme et possède souvent des plantes aquatiques. Le fond est généralement composé de substrats fins, vaseux ou sablonneux. Si votre site correspond à cette description, vous devriez appliquer la méthode pour fond vaseux. Peu importe la méthode utilisée, il faut se rappeler que l'échantillonnage des macro-invertébrés doit toujours se faire de l'aval vers l'amont afin d'éviter de piétiner et de perturber le milieu à échantillonner. Pour la récolte sur fond vaseux ou sablonneux, seul le filet Troublot peut être utilisé. Pour débuter, repérez et identifiez les habitats présents. Par exemple, y trouve-t-on des berges marécageuses constituées d'une grande quantité de plantes aquatiques émergées, des écueils ou des troncs d'arbres submergés, des herbiers aquatiques constitués de plantes aquatiques totalement submergées, de la vase, du sable ou du gravier avec une absence de végétation. Au total, ce sont 20 coups de filet qui devront être répartis selon les habitats présents. Notez que les habitats plus productifs, tels que les berges marécageuses, les herbiers aquatiques et les troncs d'arbres, devraient bénéficier de plus de coups de filet que les habitats moins productifs comme la vase, le sable et le gravier. Donc, si par exemple vous retrouvez tous les habitats dans votre site, vous pourriez donner 2 coups de filet dans le sable et répartir les 18 coups restants dans les 3 autres habitats, soit 6 coups dans chacun des habitats. Le nombre de récoltes effectuées dans chaque type d'habitat doit être systématiquement noté sur la fiche terrain. Pour effectuer l'échantillonnage, voici la procédure à respecter pour chacun des habitats. Notez que chaque coup de filet est d'une durée de 30 secondes. Nous vous recommandons de vider le filet après chaque récolte. Dans les berges marécageuses, la personne qui tient le filet effectue la récolte en frottant les tiges et les racines des plantes aquatiques avec la base du filet tout en effectuant un mouvement vers le haut. Pendant ce temps, les autres coéquipiers peuvent tenir le seau, aider le teneur de filet, calculer le temps ou encore compter les coups de filet. Dans un site où il y a des troncs d'arbres, une personne tient le filet sous le tronc d'arbre à échantillonner, tandis qu'une seconde personne frotte un carré de 30 cm de côté sur le tronc. Il ramasse dans le filet tous les organismes, les morceaux d'écorce, les brindilles et les feuilles qui seront délogées. Dans un herbier aquatique, la personne qui tient le filet gratte vigoureusement le fond et les plantes submergées, tout en effectuant un mouvement vers le haut. Dans un habitat constitué de vases, de sable ou de gravier, la personne qui tient le filet le dépose sur le fond du cours d'eau et le pousse vers l'amont sur une distance de 30 cm et à une profondeur approximative de 5 cm, tout en remuant la surface de vase, de sable ou de gravier. Pour éviter d'accumuler trop de vase dans le filet, placez-le à l'horizontale en prenant soin de laisser le cerceau métallique à l'extérieur de l'eau et secouez-le délicatement afin de laisser les fines particules de boue s'échapper. Puisque le sable, le limon et l'argile peuvent rendre très turbide votre échantillon, il est fortement conseillé de rincer abondamment le contenu en maintenant le filet dans le cours d'eau ou en le plaçant dans une chaudière grillagée. Il s'avère préférable de vider le filet Troublot le plus souvent possible, l'idéal étant après chaque coup de filet, car l'action du courant et du substrat dans le filet risquerait d'endommager les macro-invertébrés qui y sont prisonniers. Pour vider le filet, il suffit de le retourner au-dessus de votre bac ou de votre chaudière grillagée. La majorité de ce qui est à l'intérieur tombera. Un nettoyage exhaustif sera fait suite au dernier coup de filet.
Pour vous assurer de ne rien perdre de ce qui pourrait rester, prenez soin de replacer le filet dans sa position initiale après l'avoir vidé. Pour le nettoyage complet suite au dernier coup de filet, travaillez avec des pinces afin de déloger les macro-invertébrés qui sont accrochés dans les mailles. En terminant, rincez adéquatement le filet et faites-le sécher en vue de la prochaine utilisation. Si votre échantillon est récupéré dans un bac de plastique, veillez à ne pas le remplir d'une trop grande quantité d'eau lors du rinçage et du nettoyage du filet. Il ne devrait pas y avoir plus de 2 cm d'eau dans le fond du bac. Une chaudière grillagée est un outil très utile lors de l'échantillonnage. Elle permet de bien rincer l'échantillon et de le nettoyer avant de le mettre en pot ou dans votre bac pour le tri et l'identification. Un échantillon exempt d'argile et de limon ainsi que de gros débris facilite grandement les prochaines étapes. Le tri des macro-invertébrés a pour objectif de rassembler les macro-invertébrés qui se trouvent dans votre échantillon. Pour ce faire, utilisez une paire de pinces ou une pipette dont l'embout est coupé. Le tri s'effectue en 2 étapes. La première, le tri grossier, d'une durée de 10 minutes, et la deuxième, le sous-échantillonnage, d'une durée de 5 minutes. Le respect du temps est extrêmement important puisqu'il s'agit d'une procédure du protocole scientifique à respecter dans le cadre du programme. Dans la mesure du possible, nous vous recommandons de faire le tri sur une table ou sur un plan surélevé afin d'être confortablement installé. Le premier tri consiste à faire ressortir le plus grand nombre de macro-invertébrés différents. Vous pouvez utiliser des bacs à glaçons pour les regrouper par ressemblance. Il est normal de ressortir des macro-invertébrés semblables, surtout s'ils sont très abondants. Notez que certains macro-invertébrés sont très petits et même parfois quasiment transparents. Ouvrez l'œil et observez bien votre échantillon pour être certain de ne pas les manquer. Le deuxième tri permet également de ressortir un maximum de diversité, mais en vous concentrant sur un échantillon plus petit. À l'aide d'une louche, puisez des sous-échantillons que vous mettrez dans des bacs plus petits. En équipe, continuez de ressortir tous les macro-invertébrés différents que vous trouverez, et ce, pendant 5 minutes. Après ce temps, il restera peut-être encore des macro-invertébrés dans vos échantillons. Cessez tout de même le tri afin de respecter le protocole scientifique. Lorsque le temps est écoulé, remettez le restant de votre échantillon dans la rivière et rincez vos bacs avec de l'eau claire. Si vous prévoyez faire l'identification en classe ou en laboratoire, transvidez séparément chaque compartiment de vos bacs à glaçons dans des contenants hermétiques. Votre échantillon pourra se conserver quelques jours au réfrigérateur. Nous vous conseillons toutefois de faire l'identification la journée même afin d'éviter trop de prédation ou la mort de vos macro-invertébrés. Une fois le tri terminé, voici le temps de dénombrer et d'identifier les macro-invertébrés récoltés. Pour ce faire, utilisez la clé générale d'identification des macro-invertébrés benthiques d'eau douce ainsi que la clé d'identification des macro-invertébrés que vous trouverez dans le guide du programme. En prenant chaque compartiment à glaçons, identifiez l'ordre auquel appartiennent les macro-invertébrés s'y trouvant. Advenant qu'un spécimen ne soit pas bien classé, replacez-le simplement dans le bon compartiment du bac à glaçons. Certains macro-invertébrés se déplacent rapidement et peuvent parfois changer de compartiment ou même tenter de sortir du bac à glaçons. Soyez vigilants. Pour chaque ordre, examinez votre échantillon et déterminez le nombre de formes qui s'y trouvent. Pour en apprendre davantage sur le concept des formes, veuillez vous référer à la présentation en ligne « Le concept des formes pour l'identification des macro-invertébrés benthiques » que vous retrouverez sur le site du J3E. Par la suite, vous êtes en mesure de compléter la fiche terrain « Dénombrement des macro-invertébrés ». Comptez simplement le nombre de macro-invertébrés de chaque ordre ainsi que le nombre de formes. Faites toutefois attention que pour certains ordres, vous retrouverez sur la fiche terrain le nom des formes spécifiques que vous devez identifier et compter séparément. Par exemple, pour l'ordre des diptères, les tipules sont notés séparément. Il importe donc de ne pas les recompter dans le décompte des diptères. Ensuite, il ne vous restera qu'à entrer ces données dans votre rapport Internet pour obtenir l'indice de santé biologique des cours d'eau pour votre ou vos sites d'échantillonnage.